Bonjour les filles. Il est 10 heures un petit peu passé, mais j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues frapper à la fenêtre pour récupérer leur masque, mais ça veut dire que logiquement on devrait être tranquille du coup pour papoter ensemble. Voilà, alors j'attends un petit peu qu'il y ait du monde. Bonjour aux 4 premières qui sont là. N'hésitez pas à mettre un petit message, un petit commentaire pour me dire si vous me voyez, si vous m'entendez. Voilà. Bonjour Justine, comment vas-tu ma belle? Comment ça se passe chez toi? Dis-moi. Dis-moi. Hop, oula, vous êtes déjà 20. Bah merci les filles, c'est gentil. Alors plein de bonjours que je vois qui est là. Les petits pseudos connus, inconnus, voilà, on fait un petit tour de France. Dites-moi tout en commentaire. Justine, coucou. Sophie, bonjour. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez, que ça marche? Coralie qui me demande comment je vais. Bah écoute, Coralie, alors attendez, juste Céline me dit qu'elle me voit et elle m'entend. Bon bah écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, super, merci les filles. Alors, hop, comme vous voyez, je travaille en même temps. Alors comment je vais? Bah écoutez, concrètement, bien, la santé est bonne. Après la fatigue est bien là, ça c'est sûr. Voilà, je suis assez crevée, faut dire ce qui est. Parce que les journées sont longues, s'enchaînent. Et il y a peu de repos au milieu de tout ça depuis un bon mois, je pense maintenant, que je me suis mis donc assez foutu masque pour ne pas dire autre chose. Mais encore une fois, ces foutus masques permettent aussi de faire vivre l'atelier, de ne pas trop creuser dans la trésorerie. Donc voilà, donc c'est quand même très important. Hop, on va changer de lieu parce que je continue de travailler en même temps. Vous vous en doutez. Travailler et du coup, je change de poste de travail pour ne pas faire trop de bruit. Voilà, je vais couper l'élastique en fait. Hop, attendez, il faut que je recule parce que... Hop. Bah, vous ne voyez toujours pas. C'est pas pratique hein, les installations, à l'air de rien. On se rend pas compte, hein, mais... Hop là. Alors, Justine, elle me dit qu'elle fait aller, on s'occupe comme on peut, comme on est au chômage technique, mais tout le monde va bien autour de toi. Eh ben, c'est cool. Voilà. À Alfortville aussi, merci. Ah, voilà, ouais. Ah, bah, oui, félicitations pour les matchs. Je sais pas si on peut dire félicitations parce que concrètement, comme je le dis depuis le début, quand il y a des besoins de choses comme ça, je crois que c'est quelque part un devoir. Même si, bien sûr, je ne vais pas vous mentir, hein, ça permet de rentrer aussi un petit peu d'argent dans les caisses. Donc c'est pas négligeable, voilà. Même si j'ai pu en faire quelques-uns bénévolement au tout début. Voilà, ça fait plus d'un mois que je ne fais que ça. Et que les charges courent, hein, l'air de rien, qu'il faut bien que je puisse me verser... un petit salaire pour pouvoir manger, pour pouvoir payer les crédits, les assurances comme tout le monde, le local de l'atelier, racheter des fournitures aussi pour les masques, etc. Et tout ça c'est un gros poème vu que voilà, outre la fatigue des confections des masques, du fait que c'est très répétitif, que j'y passe beaucoup d'heures et que voilà... il y a une fatigue un peu morale de tout ça en fait... parce que voilà, bon, ce que vous voyez aux infos c'est une chose et voilà, mais c'est le tri de toutes les informations qu'on peut avoir et au niveau des masques notamment c'est assez monstrueux et je ne suis qu'une couturière, j'ai envie de dire, je ne suis pas une ingénieure textile ni une médecin, donc on essaie de se débattre avec les recommandations, avec les normalisations, voilà, en sachant qu'on n'a pas toutes les données, qu'on n'a pas toutes les compétences non plus et qu'on n'a pas accès aux matières qui seraient peut-être idéales ou les combos de matières qui seraient idéales.
Donc voilà, on essaie de faire au mieux avec les recommandations. Il y a quelques jours, on nous a même sorti que les couturières ne devraient pas vendre leurs masques. Mais par contre, les donner bénévolement, ça serait cool. Voilà, donc concrètement, à un moment donné, on a besoin de vivre. Et puis c'est des investissements, même sans parler de se payer soi-même du boulot, même si c'est normal, hein, quand vous allez travailler, généralement, vous aimez bien que votre patron vous paye. Y a des investissements de matière à faire et c'est pas rien. Donc voilà, concrètement, moi là, j'ai 900 mètres d'élastique qui sont rentrés, j'en ai 400 autres qui attendent. Généralement, en un an, j'utilise 100 mètres d'élastique. Donc, comment vous dire que même si l'élastique n'est pas ce qui coûte le plus cher au monde, ça reste un investissement pour moi, concrètement. Et que si les masques s'arrêtaient demain, c'est pas bien grave et tant mieux. Ça voudrait dire qu'on sort un petit peu de cette merde et que voilà. Mais ça voudrait dire que je vais me retrouver avec je sais pas combien de mètres d'élastique, j'en ai pour un certain nombre d'années et la trésorerie, pour ça, elle est avancée. Donc il est normal que les couturières professionnelles se fassent payer. Il est normal qu'elles essaient de faire au mieux, évidemment, pour que ces masques soient utiles. Maintenant, malheureusement, par rapport aux normes, etc., il faudrait pouvoir avoir accès aux matières qui sont... Eh bien écoutez, j'ai plus de masque, d'élastique. Je vais chercher un rouleau, j'arrive. Voilà. Donc il faudrait qu'on ait accès aux matières qui sont recommandées, qu'on arrive à les identifier aussi déjà. Parce que concrètement, c'est comme si on vous disait d'acheter un paquet spécifique de farine. Alors pour celles qui s'y connaissent, il y a les T65, 55, etc. Mais je suis même sûre que d'une marque à une autre, c'est pas tout à fait la même. Forcément, le blé n'est pas de même origine, de même... Voilà, et en l'occurrence, pour ces masques, ça change a priori quand même certaines choses. Donc voilà, on fait au mieux. C'est pour ça que je vous dis toujours que les masques que vous achetez ne sont pas certifiés, ne sont pas homologués concrètement. J'en ai un qui est en cours dans la logique de ce que je vous vends, hein, évidemment. Donc ça veut dire que j'y crois un minimum. Maintenant, il est respirable, c'est déjà ça. J'ai eu ce premier retour, il est respirable. Maintenant, au niveau de la fameuse filtration des gouttelettes, concrètement, je n'en sais rien. Et peut-être que je le saurai dans 15 jours, dans 3 semaines. Voilà, pour être certifié, on va dire, il faudrait qu'il y ait au moins 70% qui soient filtrés. Peut-être que ça ne sera que 50, je ne sais pas. Donc voilà, voilà, je ne vous mens pas sur ce que je fais. C'est aussi pour ça que je ne vais pas les vendre à 10 euros. Voilà. Parce que concrètement, ça serait m'enrichir sur quelque chose dont je ne connais pas l'efficacité. Donc voilà, après, comme notre cher gouvernement me le dit, se protéger est toujours mieux que rien. Même avec une écharpe, même avec une thé d'oreiller. Voilà, quand je vois certaines actions qui sont menées publiquement avec des dons de tissus, de draps, etc. Qu'on peut avoir chez soi, concrètement, je peux vous dire que ce qu'on fait est sûrement mieux. Voilà, parce que déjà on est sur des tissus qui sont neufs. Donc ça change déjà, je pense, beaucoup de choses. Mais voilà, et ça s'est fait ouvertement et publiquement et sans aucun souci et sans aucune contrainte autre. Mais parce que c'est tout fait bénévolement, donc si c'est bénévolement, en gros on se fout de la qualité, mais si c'est vendu d'une manière ric-rac, juste histoire de se payer parce qu'il y a des besoins et parce qu'il y a des demandes, et en faisant au mieux avec ce qu'on a, en passant des heures concrètement à étudier, à lire les dossiers de l'AFNOR, à lire les dossiers de la DGA en y comprenant la moitié des choses, en recoupant des choses, en voyant que certaines choses ne sont pas cohérentes. Donc il y a aussi ce temps-là à prendre en compte, l'air de rien, et cet épuisement psychologique de tout ça. Mais voilà, il faudrait les faire gratuitement dans ces cas-là. Donc bon, voilà, on va arrêter de polémiquer, je vais regarder vos petits messages. Bonjour ma belle-sœur, bonjour, j'espère que vous allez bien tous les deux et que toutes les affaires ne sont pas trop dures vu la baisse des mariages. Voilà, oui, la baisse des mariages, ça forcément, c'est obligé. Est-ce que je peux revoir les messages d'avant? Coucou la grande sœurette, c'est bien, il y a toute la famille. Morgane, elle sait pas repriser une chaussette. Bon, et tu sais, une chaussette, même si tu fais un point dégueulasse, on s'en fout un peu en fait. Ok, merci pour vos petits messages. Alors, du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet, au moins pour vous tenir au courant des choses, parce que je reçois beaucoup de messages de votre part. Et j'essaie d'y répondre toujours
même si c'est pas toujours évident parce que avec la multiplicité des comptes, il y en a sur Instagram, il y en a sur Facebook, il y en a par mail, donc c'est pas évident de faire toute cette logistique là en rentrant le soir ou vite fait entre midi et 2, donc je m'excuse pour toutes celles à qui j'aurais pu ne pas répondre, même si logiquement tout est plus ou moins à jour. Donc concrètement cette fin de semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, va être consacrée encore un coup au masque, donc à ma centaine journalière. Si je peux en faire plus, c'est que du bonus vu encore les commandes qu'il y a. Après lundi, je vais lundi matin me faire une grosse matinée masque. Et après lundi après-midi, outre un rendez-vous perso qui va me faire du coup quitter l'atelier, je ne vais pas revenir à l'atelier après ce rendez-vous. Et je vais me poser un petit peu sur vos projets. Quand je parle de vos projets, c'est pas les projets masques, ouf. C'est les projets corsets, robe de mariée, serre-taille, sac, voilà, tous les petits mails de commandes habituels de l'activité de la fée que voilà, j'ai mis beaucoup de côté ce dernier mois. Voilà, je vais me replonger dedans pour essayer d'établir un agenda de confection, garder du temps encore pour ces foutus masques parce que c'est difficile de savoir encore la demande qu'on va avoir. Parce que a priori il y en a qui sont en vente dans les grandes surfaces, en pharmacie maintenant, etc. Donc c'est compliqué de savoir réellement comment tout ça va évoluer. Donc il faut bien, et puis il faut bien aussi que je reprenne le fil rouge de mon activité et que voilà que la fée fasse les choses pour lesquelles je me bats depuis 15 ans. Donc toutes les petites créations corsetées. Donc du coup il va falloir voilà, se poser là-dessus, refaire un agenda. Alors je vais toujours consacrer des journées au masque parce que j'ai encore quand même de la demande. Mais je pense que je vais petit à petit, au fur et à mesure des semaines et en mettant les choses de plus en plus au point, peut-être, voilà, actuellement je bosse 6 jours sur 7 sur les masques. Voilà, la semaine prochaine je bosserai peut-être que 5 jours sur 7 sur les masques pour avoir un peu de temps pour me remettre dans le bain de vos commandes. Voilà, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a, et forcément la plupart datent d'avant le confinement. Donc même si, et je vous remercie parce que vous avez été toutes compréhensives par rapport aux délais qui sont rallongés, au fait que j'ai mis tout ça de côté, ça n'empêche pas que au bout d'un moment il faut quand même honorer les commandes que vous avez passées et c'est normal. Voilà. Donc si vous avez des projets, des choses à me faire part, n'hésitez pas à m'envoyer un mail donc sur fecorseté@gmail.com, tout attaché. Voilà, comme ça lundi j'essaierai, alors il y a sûrement beaucoup de choses à mettre à jour, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout voir lundi, mais je vais essayer lundi après-midi de mettre tout ça à jour, et s'il y a donc des projets qui traînent dans votre petite tête, n'hésitez pas à me les partager donc par mail. Après, pour ce qui est des demoiselles qui sont sur Limoges, je repars dans les masques. Pour les demoiselles qui sont sur Limoges, qui voudraient des masques, je dis Limoges ou du moins qui ont la possibilité, sans faire plus de 100 km, mais même beaucoup moins de kilomètres quand même, pour venir à l'atelier, vous pouvez commander directement. Pour ça, on passe par le téléphone. Si vous recherchez un petit peu, vous allez vite fait trouver le téléphone de l'atelier sur le site internet ou dans la rubrique contact. Là, vous pouvez appeler pour passer votre commande. Après, et les masques donc sont à un prix libre à partir de 3,50 € pièce. Voilà. Pour celles qui ne sont pas dans les environs de Limoges, qui en souhaiteraient encore. Comme je disais tout à l'heure, je ne me rends pas compte de l'évolution de la demande en fait. Comment ça va se passer voilà, dans les semaines à venir. Est-ce que ça va complètement se calmer parce que tout le monde va trouver le sien chez son buraliste, chez son pharmacien, en grande surface, voilà, je ne sais pas. Mais suivant les demandes, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages voilà, en me disant oui, moi je suis encore intéressée par une vente en ligne pour en commander. Peut-être que je remettrai du coup une vente en milieu de semaine prochaine, peut-être mercredi, jeudi, j'en sais rien, ou fin de semaine prochaine, avec un stock qui sera déjà fait, bien sûr, et prêt à être envoyé. On ne sera pas dans le cadre de la première vente
où on était vraiment en plein dans le confinement, qu'il n'y avait aucune raison de sortir à ce moment-là. Et donc la vente a été faite en précommande, donc après les confections, et les commandes ont été envoyées beaucoup plus tard. Là, forcément, il faut que les commandes suivent directement, donc que le stock soit déjà fait. Donc pour ça, il faut que j'ai un peu de temps, forcément. Donc voilà, donc suivant vos demandes, je prendrai 2 ou 3 jours pour en faire 200 ou 300 et les mettre en vente directement sur le site. Voilà, mais ça dépend de vos demandes, donc n'hésitez pas à me le faire savoir, pas forcément en commentaire ici sur la vidéo, mais en envoyant un petit message. Moi je serais intéressée pour la prochaine vente en ligne, voilà, j'en aurais besoin de temps. Voilà, c'est pas un engagement, mais c'est histoire de tâter le terrain, voilà, parce que concrètement si je fais des tonnes de masques et que il me reste sur les bras, je sais pas trop ce que j'en ferai, voilà. Mais je veux pas non plus vous faire attendre après une commande pour que vous le receviez dans 15 jours ou dans 3 semaines, voilà. Je regarde les messages. Donc voilà pour les masques. As-tu eu des retours des futurs mariés? Comment ça se passe? J'avoue y avoir pensé car on a fêté nos 1 an durant le confinement. Et oui, ça fait tout juste 1 an, Justine. C'est pas trop galère, etc. Alors, moi j'ai la chance au niveau de mes mariés. Effectivement, en ce moment, je devrais être en plein dans la saison des mariages, entre les essayages, entre les confections, etc. Voilà. Concrètement, je n'ai pas encore fait la première mariée de l'année. donc voilà, et nous sommes déjà au mois de mai. Donc voilà, c'est un peu tendu à ce niveau-là. Maintenant, j'ai la chance, je touche du bois pour le moment, d'avoir que des très bons rapports avec les mariés qui sont pour la saison 2020, qui sont dans le classeur, qui avaient signé leur projet. Une grande partie d'entre elles ont repoussé leur mariage. Donc pour, je crois, la grande partie de ces mariés, les mariages ont été repoussés pour 2021. Donc concrètement, les robes vont être faites plus tard parce que voilà, ça sert à rien de faire des robes maintenant, les morphologies peuvent changer, etc. C'est pas pour ça que les projets, les tissus ne seront pas finalisés en termes d'échantillonnage, de commandes, etc. Mais les paquets de chacune attendront quand même un petit peu pour être au plus proche des mensurations des jours J à venir. Après, j'en ai certaines de début de saison qui ont décalé sur août, sur septembre, sur octobre, voilà. Alors sur août, j'espère que ça se fera, voilà, je sais pas. Voilà, après j'en ai encore de 2020 qui m'ont pas forcément fait signe, qui n'ont pas pris de décision, je pense, pour le mois de juillet. Voilà, ça va faire partie des choses à reprendre à bras le corps peut-être lundi. Voilà. Après, concrètement, forcément, oui, ça veut dire je suis impactée évidemment, dans le sens où toutes les mariées qui sont pour 2021, maintenant, qui sont passées de 2020 à 2021, forcément, je vais rester sur les acomptes un petit moment. Donc voilà, il va y avoir, je vais creuser un peu dans la trésorerie maintenant. Ces commandes se feront et voilà, c'est juste un décalage. Donc bon, j'ai quand même la chance d'avoir un certain nombre d'années derrière moi, d'avoir une trésorerie qui est viable, qui n'est pas énorme mais qui est viable et qui va me permettre de tenir. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, toutes les robes commandées auprès de la fée seront faites par la fée. Et voilà, je ne vais pas mettre la clé sous la porte, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc pas de panique à avoir auprès des mariés pour celles qui ont déjà commandé, ou celles qui souhaiteraient me confier leur projet pour 2021, au contraire, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre pour remplir le classeur, pour que je sois encore plus sereine, et puis pour prendre votre place aussi, voilà, dans l'agenda des confections, parce que même si je ne suis pas une prestataire du jour J, il y a donc déjà pas mal, j'avais déjà des projets de 2021 rentrés, plus certaines 2020 qui se sont donc décalées, donc l'année 2021 risque d'être chargée. Même si je n'ai pas forcément l'habitude de compter mes heures, je n'ai que demain. Donc voilà, donc les mariés de 2021, vous pouvez dès à présent me faire part de vos projets par mail ou sur le site fait-corseté.com, pardon. Vous avez dans la rubrique contact un petit formulaire pour les futurs mariés à me remplir. Voilà un petit peu comment ça se passe. Après, pour les essayages des mariés de cette année, pour celles qui gardent sur 2020, voilà, je vais voir avec chacune et chacune aura ses petites précisions. Forcément, les essayages vont se faire plus proches des dates de mariage
pour gagner du temps en fait par rapport à cette épidémie et prendre un minimum de risques vu que a priori plus le temps va passer, plus cette épidémie, je l'espère, sera derrière nous et moins peut-être il y aura de risques de se contaminer, etc. Donc voilà, je vais de toute manière limiter ces essayages qui, même si on porte chacun un masque, etc., je ne peux pas me tenir à 1 mètre de ma cliente pour faire un essayage. Ce n'est pas possible, concrètement. Voilà, donc pour mettre des épingles ou autre, c'est impossible. Donc voilà, donc les essayages vont se faire plus proches des dates de mariage. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est quelque chose que moi je fais assez régulièrement. Quand par exemple j'ai une mariée qui est enceinte ou autre, ça m'arrive de faire le premier essayage à 15 jours du mariage et la livraison à 1 semaine. Voilà, il n'y aura peut-être pas aussi proche pour rester sereine, mais voilà, on ne fera pas les essayages trop tôt. Après, par rapport au déroulement des essayages eux-mêmes, l'atelier n'est pas immense. Suivant les directives, suivant comment ça se passe, peut-être que les mariés viendront accompagnés d'une seule personne seulement au lieu de 2. Voilà, on verra. Après, toutes les photos seront possibles comme d'habitude pour voilà, garder ce moment précieux et essayer d'enlever un petit peu toute cette angoisse alentour. Voilà, j'essaierai de faire au mieux, comme d'habitude. Je regarde vos petites questions. Hop. Cécile a reçu ses petits masques, super, de rien. Hop là. Minot voudrait prendre 1 ou 2 masques pour me soutenir dans cette période creuse. Ah, c'est super gentil. Après, si c'est juste pour me soutenir, si tu n'en as pas besoin, concrètement, que tu as la possibilité de t'en fournir ailleurs, concrètement, je préférerais autant que tu te poses, même si c'est un peu plus cher que 2 ou 3 masques, c'est pas forcément pour maintenant, que tu te poses sur un autre projet. Alors je parle pas de passer d'un masque à un corset, financièrement c'est pas la même chose, je l'entends bien, mais tu verras que sur la boutique en ligne il y a aussi des petits accessoires, des petites choses, voilà, et qui sont je pense plus sympas qu'un masque si tu peux en trouver autour de chez toi et qui seront voilà, plus sympathiques aussi et qui resteront plus longtemps parce que j'espère que ces masques on les jettera tous très rapidement. Voilà. Mais je te remercie quoi qu'il en soit de ta pensée. Ensuite, qui c'est qu'on a voilà. De toute façon, on ne pourra pas se déplacer à ton atelier avant un moment. Bah oui. Alors, oui, pour celles qui devaient venir chez moi, effectivement, pour les essayages, c'est compliqué. Voilà, logiquement, vous n'avez pas le droit de venir. On est bien d'accord. Après... Ok, alors bon, les histoires de marabout, merci bien. Marie-France, un coucou, il y a toute la famille en fait sur cette vidéo. Voilà, j'espère que tout va bien Marie-France, je te laisse faire des bisous à tout le monde. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Donc les masques à fond jusqu'à la fin de semaine, lundi matin. Après-midi, je reprends les projets un peu de tout le monde, je refais un petit agenda en retrouvant chaque semaine des espaces pour pouvoir travailler sur les commandes de la fée et non les commandes de masques. Suivant les demandes que je peux recevoir, il y aura donc une vente de masques en ligne courant semaine prochaine. Donc restez sur la page La Fée Corsetée, allez voir de temps en temps, hein, je mettrai les informations là. Voilà, pour celles qui habitent sur Limoges ou les environs qui peuvent venir à l'atelier, n'hésitez pas à m'appeler directement par téléphone dans l'après-midi si possible, ça me permettra d'avancer ce matin un peu pour passer vos commandes de masques. Voilà. Voilà, et après on va essayer de faire au mieux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai coupé pas mal d'élastiques d'avance. Voilà, même si j'en ai peut-être pas pour toute la journée, je pense. Donc je vais m'arrêter là parce qu'après il faut que je me mette devant les machines à coudre et ça fait plus de bruit pour faire une vidéo, c'est quand même pas évident. Voilà, et puis écoutez, prenez soin de vous, pas d'imprudence, restez responsable, raisonnable. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit plus d'une fois, ce virus c'est comme si vous aviez un papillon sur l'épaule qui est peut-être gentil avec vous, mais qui peut s'envoler dès que vous sortez sur une épaule qui sera beaucoup moins réceptive, beaucoup moins costaud et qui, elle, peut développer la maladie d'une manière beaucoup plus grave. Donc voilà, c'est pas parce que le 11 on ouvre les portes qu'il faut aller faire les foufous, loin de là.
Voilà, je compte sur vous, prenez soin de vous, à très bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en message privé directement. Voilà, ciao les fées!